Salut, c'est Estérelle Twinkle Star, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de février 2025, mais également la première vraie vidéo à thème de 2025. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, et à mon avis vous allez vous reconnaître tous, on va traiter les conseils non sollicités, parce que l'un des nombreux avantages à être une femme, une maman, une travailleuse, une employée, c'est qu'on a une armée de gens autour de nous qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui prennent l'initiative, parfois désagréable et non bienvenue, de nous donner des conseils non sollicités. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez donné des conseils à des gens non sollicités, des gens qui vous ont rien demandé. Et vous avez donné des conseils, et ça m'est arrivé parce que je suis humaine et je donne aussi des conseils, notamment à mes amis sur quand leurs amis, leurs bébés sont malades, leurs enfants sont malades. Donc je me permets de dire est-ce que t'as essayé ça, est-ce que t'as essayé ça, mais la plupart du temps, je me permets, avant ou après, de dire écoute, je te donne un conseil non sollicité, tu m'as rien demandé, t'en fais ce que tu veux, moi je fais ça, tu peux essayer, et si t'as pas envie, tu peux très bien te torcher avec ou m'envoyer chier, je le prendrai pas mal, parce que je sais que tu m'as rien demandé, mais bon voilà. Écoutez, c'est arrivé à tout le monde de donner des conseils non sollicités, mais on a la chance surtout d'en recevoir au quotidien. Donc on va voir un peu, selon les différents thèmes, ce qu'on a reçu comme conseils dont on ne voulait pas, et qui sont souvent une critique déguisée derrière un sourire ou derrière « Oh mais je voulais juste t'aider, c'était juste un conseil ». Voilà, donc on va voir tout ça tout de suite. Premier thème, les conseils non sollicités sur notre corps. Parce que évidemment, notre corps est l'affaire de tout le monde. Et bien sûr, tout le monde a son petit mot à dire sur comment on devrait s'habiller, se maquiller, manger, quoi faire, le sport. Voilà. Donc, sourire, pas sourire aussi. Tout d'abord, quand on est trop maquillé, dis donc, t'es maquillée comme une voiture volée aujourd'hui, t'as pris un tube de peinture pour te maquiller? Et du coup, les personnes trop maquillées, les femmes trop maquillées passent souvent pour des femmes faciles ou des femmes un peu superficielles, alors que c'est juste le plaisir de se faire jolie et de jouer un peu avec les couleurs, de se mettre en valeur, ce genre de choses. Et puis même les gens ou les femmes qui mais on m'aide beaucoup, si c'est comme ça qu'elles s'expriment, écoutez, on n'a pas notre mot à dire, tant que ça reste approprié au contexte, et ben écoutez, et que ça choque pas, je veux dire, tant que tu te décides pas un doigt d'honneur sur le front ou une croix gammée, écoutez, on n'a rien à dire. Donc le maquillage, les femmes qui ne se maquillent pas, oh t'as l'air fatiguée, tu devrais te maquiller, tu sais, ça te donnerait un peu la pêche, ça te rendrait plus jolie, ça te mettrait en valeur, tu vas attirer les hommes, bah oui parce que tout ce qu'on fait c'est pour attirer les hommes, évidemment, si on se maquille c'est absolument pas pour nous et pour se faire jolie pour nous-mêmes, c'est absolument pour les hommes. Il y a également le conseil qui ressort le plus souvent et que moi, un jour, enfin une nuit plutôt, en ayant un peu abusé de l'alcool, je me suis permis de faire à plusieurs personnes dans les transports en commun, et je suis désolée aux personnes à qui j'ai dit ça, je présente mes excuses. Tu devrais sourire plus. Bah oui, écoutez, moi je vais pas... imaginons, une personne ne va pas bien, ou elle a pas le moral, ou elle a reçu une mauvaise nouvelle. Tu devrais sourire plus, franchement, ça t'irait mieux. Ça te rendrait plus jolie. Bah écoute, tu sais, comme mon visage c'est pas un service public, hein, je souris pas pour te faire plaisir et pour mieux m'intégrer dans le paysage. Si je souris c'est que j'ai envie de sourire et que je suis heureux. Si je souris pas c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de te faire plaisir, je te connais pas en plus. Il y a aussi sur les vêtements. Les femmes qui s'habillent un peu sexy, un peu habillées justement pour se faire plaisir, se mettre en valeur, elles se prennent des réflexions et puis quand elles se font agresser, faut dire, t'as vu comment elle était habillée? Hein, elle l'a cherché. Bah non, tu sais, il y a eu une exposition justement des femmes, des vêtements que les femmes portaient quand elles se sont fait agresser, et ça n'a rien à voir. Il y en a qui étaient en jean, d'autres en jupe, d'autres en tenue de travail. Bref, je digresse un peu, mais bon, on juge beaucoup les gens sur la manière dont ils sont habillés, et on leur donne des conseils, tu devrais t'habiller comme ça, les gens qui portent du noir, oh tu devrais porter plus de couleurs, ça ferait plus gai, et puis les gens qui s'habillent un peu colorés, dis donc tu devrais t'habiller un peu plus terne, parce que là, dis donc tu dénotes un peu. Et alors, mes préférés, les conseils sur le poids. Évidemment, les femmes qui sont trop minces et mangent pas beaucoup. Oh là là, t'es mince, tu devrais manger plus, hein. Oh là là, tu vas bien, t'es sûre que t'es pas malade? Mange un peu plus, reprends un peu de machin, hein. Tu manges trop de salade, tu bois trop d'eau, oh mon Dieu.
Voilà, et puis il y a l'inverse, beaucoup plus l'inverse. Les personnes qui sont comme moi dans l'obésité ou juste en surpoids et qui se permettent de manger un peu plus que la moyenne ou un peu plus que la personne qu'elles ont en face de toi. Tu devrais manger moins, fais attention à ce que tu manges, oh là là, tu devrais faire du sport. Bah merci, tu sais, je sais que je suis obèse, je sais que je devrais manger moins, je sais que je devrais faire du sport, j'ai pas besoin que tu me le dises et j'ai absolument pas besoin que tu t'en mêles, merci. Moi, ma grand-mère, elle me faisait ça. À chaque fois qu'elle voyait me servir et tout, parce que quand j'allais chez elle, je faisais à manger, je me servais. Et elle faisait pareil avec ma petite sœur qui avait beaucoup de complexes. Et alors, au bout d'un moment, j'ai fait, écoute mamie, je pense que si tu continues de faire ce genre de remarques, moi je viens plus, je t'appelle plus, non, parce que moi je supporte pas qu'on commente ce que j'ai dans mon assiette, supporte pas qu'on commente ce qu'il y a dans mon assiette. Oh, tu mets trop de sauce, oh, tu mets trop de fromage, oh, t'es sûr que tu veux boire du vin, t'es sûr que tu veux reprendre un verre de vin? Oui, merci, je suis majeure et vaccinée, je sais ce que je fais, merci, et si jamais je prends du poids, ça ne te regarde pas, ça ne te regarde absolument pas. Donc merci de garder ça pour vous, hein. Les gens qui sont gros savent qu'ils sont gros, ils n'ont pas besoin de vous, hein. Ils n'ont pas besoin de vous pour leur dire, la balance leur dit, leurs vêtements leur disent, merci beaucoup, mais vos conseils non sollicités, qui sont en fait une critique pour dire, hey, t'es gros, fais gaffe, bah, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Un des thèmes où on reçoit beaucoup de conseils non sollicités et moi j'avoue j'en ai donné aussi, mais encore une fois je dis, je préviens, je te donne un conseil que t'as pas demandé mais t'en fais ce que tu veux, voilà, ça je préfère prévenir. La maternité et l'éducation, ah là là, vous savez que ma mère qui vit en France me donne des conseils pour mes enfants alors qu'elle est même pas dans le même pays, qu'elle connaît pas le contexte. Mes filles pleurent, oh elles doivent avoir froid. Tu devrais les couvrir. Mais non, il fait 27 dans le salon, j'ai fait un feu de cheminée, elles sont en pyjama, non, elles sont en cache-couche, 27 dans le salon, elles arrêtent pas de crapahuter partout. T'inquiète pas, elles ont pas froid. Oh là là, elles sont en pyjama, elles doivent avoir trop chaud, c'est pour ça qu'elles pleurent. Mais non, il fait 21 et il fait moins 12 dehors, si je les couvre, c'est que j'ai une bonne raison. Oh, tu leur donnes encore des purées toutes lisses, tu les as pas mises encore, ça c'est pas ma mère, mais bon, tu les as pas mises encore au morceau, elles ont 1 an, elles sont encore en train de boire du biberon et des purées. Bah oui, écoute, elles sont pas prêtes, c'est mes enfants, je les connais, je sais quand même quoi leur donner à manger, merci. Oh, tu devrais peut-être arrêter de leur donner du lait en poudre, hein, c'est pas bon pour la santé. Bah oui, mais bon, elles boivent que ça, faut bien que je les nourrisse. Le lait normal, elles en veulent pas. Et puis, je veux dire, j'ai pas à me justifier. Les mamans, les mères, les femmes n'ont pas à se justifier quand elles donnent quoi que ce soit à leurs enfants, sauf si c'est mauvais pour leur santé. A priori, la plupart des femmes savent pourquoi elles donnent. À part les mères abusives et qui traitent mal leurs enfants et qui le font volontairement ou qui négligent leurs enfants, mais bon, c'est pas un pourcentage énorme non plus. Si je donne du lait en poudre à mes enfants encore à 1 an, c'est que j'ai de bonnes raisons, elles boivent rien d'autre, elles veulent pas d'eau, elles veulent pas de lait normal. Et puis alors, le pire des débats, c'est quand une femme décide ou non d'allaiter. À la naissance, même avant la naissance, alors tu vas allaiter, ah c'est super. Et puis quand elle allaite 1 an, 2 ans, 3 ans, après c'est pas à moi de juger, on en fera une autre vidéo, hein, mais l'Organisation mondiale de la santé recommande effectivement l'allaitement jusqu'à 2 ans. Ça veut pas dire que c'est obligatoire, ça veut pas dire qu'on peut tout le faire. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc, quand elles allaitent pas, elles se font juger, oh t'allaites pas, tu vas donner du lait en poudre, t'es sûre? Et puis quand elles allaitent ou qu'elles allaitent trop longtemps, oh là là, mais dis donc, va peut-être falloir couper le cordon avec ton bébé, hein, faut lui faire lâcher le sein, sinon il sera jamais indépendant. Mais de quoi je me mêle? Est-ce qu'on parle de tes seins? Est-ce qu'on parle de ton corps? Est-ce qu'on parle de ton enfant? Mais non, on t'a rien demandé. À la limite, le seul qui pourrait avoir un mot à dire, les 2 seuls, ce serait le père, s'il veut donner le biberon, ou alors si... peu importe la raison, et le docteur, et le pédiatre des bébés. C'est tout. C'est les 2 seuls qui auraient le droit, à part la mère, à donner son avis. C'est tout. Mais même en tant qu'ami proche, moi je me verrais pas dire à une fille, dis donc, tu vas peut-être lâcher le sein maintenant, hein? Bah non, je me verrais pas lui dire ça.
Tout ça pour dire que la maternité, c'est un des sujets sur lesquels on reçoit plus de conseils qu'on n'a pas demandé. Oh là là, il est fatigué, tu devrais le coucher. Oh là là, tu devrais le laisser pleurer. Oh, tu le laisses pleurer, tu veux pas le prendre dans les bras. Oh là là, mais si tu le prends trop dans les bras, il va devenir accro. Il sera jamais autonome ni indépendant. Oh là là, mais tu le laisses jouer tout seul. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'une fois, tu te mets en couple, quoi. Une fois que t'es en couple, tout le monde te demande « Alors, c'est quand le mariage ?» Ok, ça te regarde pas. Et alors, vous devriez quand même avoir un enfant, là, au bout d'1 an ou 2. Mais ça te regarde pas. Et, oh, dis donc, vous devriez lui faire un petit frère, vous devriez lui faire un petit frère ou une petite sœur, hein, il va s'ennuyer. Mais si j'ai envie d'avoir des enfants, ou si j'ai envie d'avoir plusieurs enfants ou pas d'enfants, est-ce que ça te regarde ? Oh là là, mais c'est pas bien, un enfant tout seul, il faut lui faire un petit frère ou une petite sœur. Oh là là. En gros, quoi qu'on fasse quand on est une maman, ou un papa, mais plus une maman, on fait mal aux yeux de quelqu'un, on n'a jamais raison, on est toujours en tort, quoi qu'on fasse. On donne le biberon, on est en tort, on allait, on est en tort, on donne des purées, on est en tort, on fait la DME, on est en tort. Il y aura toujours quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui va se permettre de nous dire « Ah, tu devrais pas faire ça, moi je fais pas ça. » Voilà. Donc on a toujours tort, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Et souvent... Je le dis doucement, mais souvent ça vient des belles mamans. Moi j'ai de la chance, la mienne ne se mêle absolument pas de l'éducation de mes enfants. Je veux dire, que ce soit sur mon couple ou sur l'éducation de mes enfants ou ma vie ou quoi que ce soit, j'ai jamais reçu de conseils non sollicités de la part de ma belle-mère qui est adorable et que j'aime beaucoup. Au contraire, j'ai reçu des compliments. De sa part, elle est vraiment adorable. Donc j'ai de la chance, mais souvent ça vient de là, ça vient des belles mamans. Si vous êtes une belle maman et que vous donnez des conseils non sollicités, merci d'arrêter, au revoir. Et puis en transition avec ça, quand on a des enfants ou même pas d'enfants, enfin quand on a des enfants, qu'est-ce qui se passe ? C'est que on travaille forcément, le congé maternité quand il se termine, on doit travailler. Et qu'est-ce qu'on reçoit dans ces moments-là comme remarques et comme conseils ? Oh, tu devrais rester à la maison pour t'en occuper, on fait pas des enfants pour les confier l'éducation à quelqu'un d'autre, surtout quand on en a plusieurs. Oui, ok, c'est toi qui vas payer mes factures, c'est toi qui vas venir et qui va me donner de l'argent, enfin, comment ça se passe ? Parce que moi, je dois travailler. Hein, la maison, elle se paye pas toute seule, l'électricité non plus. Si tu veux venir nourrir mes enfants, il n'y a aucun problème, viens, vas-y, je t'attends. Et puis après, sinon, il y a l'inverse. Quand la maman décide de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, s'occuper de l'éducation, voire faire l'école à la maison, un truc que je pourrais absolument pas faire, hein. Déjà que j'arrive pas à veiller à ma propre éducation et j'ai pas assez de rigueur pour me former toute seule, alors avoir la rigueur pour former mon enfant c'est mort, mais j'applaudis les femmes qui font ça, parce que moi c'est pas mon truc, je pourrais pas. Déjà j'anticipe le moment où il va falloir qu'on aide Esther à faire ses devoirs et problème pour moi futur. Ça va pas être possible. J'ai un rayon de soleil en plein dans la face, c'est génial. Voilà, non, pas du tout. Bref. Donc, quand on reste à la maison, oh là là, mais tu travailles pas, tu participes pas aux frais du foyer, quand même, on s'est battu pour que les femmes aient leur indépendance, qu'elles puissent aller travailler, qu'on ait le droit de vote, c'est pas pour que les femmes vivent comme les femmes des années 50 à la maison, en laissant le mari travailler. Mais si les femmes ont décidé d'avoir des enfants et de s'en occuper à la maison et qu'elles veulent pas confier la garde à quelqu'un d'autre, mais elles font ce qu'elles veulent, est-ce que je t'en pose des questions ? Hein ? Si le conjoint gagne assez pour payer les factures et que la mère décide de s'occuper plutôt de la maison, des tâches ménagères, qu'il y a un réel partage des tâches, un réel partage salaire et tâches ménagères, éducation des enfants, et que le père évidemment participe quand même à l'éducation des enfants et au partage de moments en famille, mais bon Dieu, on n'a rien à dire. Garde tes conseils. J'applaudis les femmes qui restent à la maison et qui s'occupent toute la semaine des enfants. C'est épuisant. Et évidemment, quand on travaille aussi, c'est épuisant puisque quand on rentre à la maison, on a toute la charge mentale et toutes les tâches à faire. Le ménage, en général, la répartition n'est pas très bien faite, hein, vous le savez.
Donc les femmes, quand elles rentrent du travail, elles ont la double journée, donc s'occuper des enfants, de la cuisine, du ménage après la journée de travail, c'est très compliqué aussi. Les deux sont épuisants. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un qui est beaucoup plus fatigant que l'autre, parce que garder ses enfants à la maison, c'est pas les mettre devant la télé et plus rien faire. Enfin, il y en a qui le font. Mais c'est pas ça, être une mère au foyer. C'est très fatigant aussi. On est mis en tort, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. On travaille pas, on travaille trop, on est carriériste. On travaille pas assez, on est une flemmarde. Donc, y a jamais d'équilibre aux yeux des gens. Aux yeux des gens, on est toujours en tort, en fait. Quand on travaille trop et qu'on fait passer sa carrière en premier, ou alors qu'on veut pas d'enfants, il y a des femmes qui veulent pas d'enfants. Je reviens sur la maternité, mais c'est un peu lié aussi avec le travail. S'il y a une femme qui préfère mettre sa carrière en avant et ne pas avoir d'enfants, ou qu'un couple choisit de ne pas avoir d'enfants, on n'a pas à leur dire oh là là, mais tu vas regretter quand tu seras vieille, tu vas regretter de ne pas avoir d'enfants. Bah non, je suis désolée, moi, en ayant 3 enfants, ça m'arrive de temps en temps de me dire... de penser, dis donc j'aimerais bien à mon âge pouvoir vivre ma best life, voyager, profiter de mon argent, avoir une carrière vraiment épanouie, faire ce que je veux, limite créer mon entreprise. Je dis pas que les enfants sont forcément un frein à tout ça, mais faut être honnête, ça aide pas, le fait d'avoir des enfants, ça aide pas à avoir une carrière épanouie, parce que comme je disais, il y a la double journée assez après, faut s'occuper des enfants en plus. Et on n'a pas le loisir de faire les heures qu'on veut. Il faut aller chercher les enfants à l'école, chercher les enfants à la garderie. Donc moi parfois j'aimerais bien pouvoir me concentrer sur ma carrière et c'est souvent pas possible parce que souvent on est obligé de prendre des congés parce que les enfants sont malades et donc c'est très difficile pour une femme de se concentrer sur sa carrière. Donc voilà, je pense que vous êtes reconnus dans la plupart des thèmes qu'on a abordés. Il y a énormément d'autres conseils, surtout avec l'éducation et les enfants, notre corps aussi. Enfin, moi, il y avait un conseil non sollicité, je reviens là-dessus parce que j'y repense maintenant. Il y avait un conseil non sollicité que j'ai reçu, j'étais une jeune adolescente, j'étais en vacances chez ma cousine, en fait à Saint-Tropez. Et on a croisé une de ses connaissances, mais connaissances vagues, vraiment, c'était une infirmière ou un docteur, je sais plus très bien, une de ses connaissances, et je l'avais jamais vue, je la connaissais pas, et c'était une connaissance vague de ma cousine qui est un peu plus âgée que moi, donc qui était adulte à l'époque, et elle me regarde, et elle regarde nos courses qui étaient sur la caisse, et elle me regarde et dit... Tu sais que tu devrais pas boire de lait, tu devrais vraiment arrêter de boire du lait parce que c'est pas bon pour ton poids. Tu sais, si je m'en souviens maintenant, alors que j'étais adolescente, mais ça m'a marqué tellement c'était inapproprié. Je la connais pas. Je te connais pas, je me permets même pas de te juger dans ma tête, de juger ton physique. Toi, tu me regardes, tu me juges, tu regardes mes courses, tu me juges. Tu juges mes courses. Et tu te dis, t'es trop grosse, faut pas que tu boives du lait. Mais de quoi je me mêle ? C'est non. Après, c'était une femme qui faisait partie d'une autre génération, donc je sais pas, à l'époque, elle devait avoir 60 ans. Mais même, c'est inapproprié au possible. On fait pas ce genre de remarques. Voilà, donc j'aimerais bien qu'en commentaire, vous partagiez les conseils non sollicités et absurdes que vous avez reçus, que ce soit sur votre physique, sur l'éducation que vous donnez à vos enfants, sur la manière dont vous travaillez, tout. Vous devriez faire du sport, pas faire du sport, enfin bref, manger moins, boire moins. J'aimerais beaucoup vous partagiez ça avec moi pour bien savoir si je suis la seule à en recevoir. Je ne pense pas, je pense que tout le monde s'est reconnu et tout le monde en a reçu dans sa vie. Donc, que faut-il faire quand on reçoit un conseil non sollicité ? En général, ce qu'il faudrait faire un grand sourire, dire merci beaucoup, ça ne vous regarde pas, merci, au revoir, bye. Souvent on peut pas faire ça malheureusement, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Ou alors vous passez la journée à imaginer ce que vous auriez pu lui répondre et que vous n'avez pas pensé le dire à ce moment-là. Voilà. Mais n'empêche, essayez de réfléchir avant de donner des conseils qu'on ne vous a pas demandé. Souvent, comme je disais, c'est souvent une critique déguisée derrière un sourire ou derrière une bonne intention. Mais comme on dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas parce que quelque chose doit être dit que quelque chose doit être entendu.
Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as quelque chose à dire ou que tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un qu'il faut que cette personne l'entende et l'écoute et suive ton conseil. Voilà, donc mêlons-nous de nos affaires, vivre et laisser vivre, tant que ça gêne pas les autres. Voilà. Je vous fais un gros bisou, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager vos expériences, ça me fera très plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.